Bonjour, je suis Eric Brionne, bienvenue dans l'Observatoire du Monde qui arrive, épisode 3, une coproduction Paris School of Luxury et Dark Planning. Nous partirons à la recherche des signaux faibles du monde post-Covid-19 avec un thème clé, adaptation plurielle phase 1, une inspiration, le documentaire Becoming sur Michelle Obama. Et cette phrase clé, il ne s'agit pas de retrouver une vie d'avant qui n'existe plus, mais de se forger un nouveau chemin. Nous allons vous proposer 3 chemins d'adaptation. Adaptation consommateur avec ce concert virtuel événement vu par des millions de spectateurs en live sur la plateforme de jeu Fortnite. Donc une adaptation 100% digitale de la forme concert. Adaptation à la fière résilience chinoise. Le consommateur chinois devient plus que jamais une arme de soft power pour la nation chinoise. L'espoir de l'économie mondiale, nous dit la presse locale, est de retour sur la bonne voie grâce à un consommateur qui se relève, qui consomme comme avant. Mieux, c'est une fierté nationale. Alors fiction politique ou réalité marketing. Adaptation du consommateur chinois qui plébiscite une consommation patriotique, made in China. Oui, le phénomène trouve une nouvelle accélération avec la crise Covid-19. Un symbole, la C-Beauty, qui est plus populaire que jamais, car elle est adaptée à ce nouveau monde. Avec ses prix bas, cette frugalité au cœur, la générosité de ses marques pendant la crise Covid-19, avec ses nombreux dons, ses archétypes forts qui séduisent hors de Chine, loin de la mièvrerie kawaii, et surtout sa science de la digitalisation, qui permet un shopping hybride, réel et digital, 100% safe en période de pandémie. La C-Beauty est une concurrence rude pour les géants de la beauté occidentale, qui, comparés à elle, sont des véritables Little Princess au complexe de supériorité nuisible. Le luxe est lui totalement dépendant à cette résilience du consommateur chinois. Ainsi, Ben nous annonce un chiffre symbole, 50%. 50%, c'est le poids des clients chinois dans le luxe avant 2025. Ainsi, l'ambitieux plan de relance de Bernard Arnault pour LVMH est largement dépendant de cette résilience. Le luxe s'exécute, il s'adapte à la résilience, elle, vérifiée des millionnaires chinois, qui sont toujours aussi optimistes quant à la croissance de leurs revenus malgré la crise, et qui veulent toujours acheter plus de luxe. Hermès s'adapte avec la réouverture événement à Guangzhou de son unique boutique, la seconde étant définitivement fermée, avec un record de vente, 2,7 millions de dollars, avec un simili-drop de pièces rares fait pour les millionnaires chinois, dont un Birkin Himalaya serti de diamants. SKP Beijing a également vu le retour de ces millionnaires dès la réouverture du grand magasin. Adaptation à la nouvelle frugalité chinoise. La Chine ne se résume pas à ses millionnaires et à leur résilience de consommation inoxydable. La classe moyenne s'adapte à un chômage galopant, à une situation mondiale inquiétante, au trauma même de la pandémie, en adoptant une sagesse de consommation, une consommation frugale qui est concentrée sur la qualité plus que sur la quantité, sur des choix de budget luxe, des sacrifices sur le hard luxury, par exemple, tout en rêvant à des voyages ou à des dîners fins, à une recherche de bien-être. Et au-delà, on le voit, une accélération des inspirations pour un shopping plus responsable qui annihile tout rêve de revenge buying. Adaptation à la sagesse post-confinement Gen Y et Gen Z. Oui, la jeunesse chinoise se transforme. Elle s'adapte à cette crise. Et cela devrait durer au-delà du confinement si on suit la théorie comportementale des 21 jours. Les Z et les Y décident de combattre leur comportement cigale. C'est la fameuse fin du Moonlight Clown Syndrome, cette tendance de vivre le lifestyle luxe à pleines dents, à crédit, s'endetter en toute facilité pour s'acheter la dernière pièce de luxe, et remise en cause par peur du chômage et au-delà par la sagesse intérieure, en étant sensible au fameux less is more. Du coup, la tentation de revendre nombre de son vestiaire de luxe apparaît et remplit les plateformes de resell. Il n'y a pas que le consommateur chinois qui s'adapte à cette frugalité. C'est le cas du consommateur occidental, en particulier américain, passé au crible par l'étude The Runway Report de Moda Operandi. On est dans une culture de l'efficience, en mode fourmi. Pour sa garde-robe, on devient obsédé par la qualité. La qualité triomphe enfin de la quantité. On veut que ça dure. On agit en investisseur, avec un choix de pièces stratégiques. Les grands groupes s'adaptent au retour de cette clientèle locale, comme par exemple Kering, avec une attention particulière et un accompagnement vendeur adapté. Toujours adaptation en mode investisseur. C'est le succès d'offres particulières pour les meilleures clientes, vues par Moda Operandi.
Et là, vraiment, c'est vive la fidélisation, avec des offres ciselées. On s'appuie sur la qualité, seule valeur refuge en temps de crise qui puisse justifier pour le client luxe, post-Covid-19, de payer plus cher. Et le retour du fait main dans toutes les générations, car le fait main est la garantie d'un investissement sans faille à long terme. Adaptation du consommateur se résume à une nouvelle maxime. Acheter, c'est revendre. C'est le consommateur reseller qui est obsédé par le cours au second marché de ses achats. D'où la santé étonnante des plateformes de resell. Plus 150% pour Depop, plus 20% pour Vestiaire Collectif qui vend autant de sacs à fin avril que pour le Black Friday. Plus 75% pour StockX avec néanmoins une légère baisse des cours des stickers les plus désirés. Et enfin, et surtout, l'arrivée de Luxury Soho, la plateforme de resell d'Alibaba. Et là, nous voyons un phénomène. Ce phénomène qui montre cette nouvelle frugalité, c'est que les consommateurs luxe, en tout cas une partie, vendent leur stock d'objets Logomania. Ce consommateur évolue, il s'adapte, mais les plateformes doivent s'adapter également et garantir un achat 100% sécurité. Adaptation au restaurant sous bulle pour le consommateur, avec cet exemple de serré-séparé, avec ces dîners sécurisés, privatisés, mais totalement sécures. Adaptation au fameux shopping entre copines, malgré la distanciation sociale, grâce au shopping digital, au shopping social, comme des applications comme Squatted Shopping Party. Après l'adaptation consommateur, travaillons la marque. Allons-nous suivre cette idée de Michel Houellebecq, le monde d'après sera le même, en un peu pire. Adaptation demandée aux marques à une nouvelle approche de branding, avec la culture du care au cœur, le triomphe des marques dites soignantes, sauve, don't sell. Mais ces actions bienveillantes seront récompensées, mémorisées dans les futures décisions d'achat, selon le baromètre Trost Edelman. La marque soignante gagne en poids. Elle prend même le relais d'un état défaillant, car elle est plus rapide et efficiente dans certains cas. Une réponse à ce terrible constat fait par Jérôme Fourquet de l'IFOP dans Marianne. Les Français ont vu l'État en voie de clochardisation. Les marques ont une nouvelle obsession, l'essentialisme. Une marque doit être utile et pas futile. Elle doit servir le bien commun, directement ou indirectement. D'où la mobilisation extraordinaire des industries de la mode et du luxe à travers le monde, en s'engageant dans le sociétal, le vital même, bousculant même la nature du luxe. Ainsi, 11% des Français ont vu et apprécié cet engagement du luxe. Et en même temps, une incarnation d'un localisme réussi porté par les industries de la mode et du luxe. La mode se transforme vers une nouvelle signification, vue par son parrain Virgil Abloh dans Vogue US. Il nous le dit, il est parti à la recherche d'un nouveau sens, d'une nouvelle définition qui s'oppose au stockage sans fin d'un nombre infini de paires de chaussures et autres sacs. La crise nous a fait repenser à l'essentiel, nous remet en question nos fondamentaux. Une méditation sur soi, en solitaire, une réflexion autour du vrai, du bien-être, mais aussi d'un ralentissement indispensable. Le secteur de la mode devra se décliner autour d'un nous, d'un vivre ensemble, d'un sens commun, de nouvelles solidarités. C'est la base de toute résilience, la construction d'un nous suivi d'une période fertile de réinvention. Une philosophie qu'on retrouve dans la lettre ouverte de Giorgio Armani au WWD ou au dernier numéro de Vogue US. Together we stand. Adapter sa communication, trop obsédé par la question de la raison d'être, mais menacé, selon Nicolas Bordas, d'être taxé de récup corporate. Plus que la raison d'être, c'est la raison d'agir qui va compter. Ce n'est pas je pense, donc je suis, mais j'agis, donc je suis. Dans le CB News spécial Monde d'après, Laurent Habib, président de la CC, appelle à un nouvel équilibre entre désir, confiance et social. Ce qui est important, c'est de mettre du social et du sociétal dans la consommation et non pas d'en faire un objet en soi. Ne pas oublier cette notion de désir et de confiance. Un appel au volontarisme des agences de communication avec Arthur Sadoun, président du groupe Publicis, qui propose une indépendance data face au monopole des GAFA, avec un vrai retour, celle de la valeur impact, qui mixe de la créativité, de l'efficacité par la data, de l'agilité technologique, vers une communication toujours plus personnalisée, toujours plus d'efficience par cette transformation numérique de 8 ans en 8 semaines vécue par le consommateur, d'après M. Sadoun. Passer de la défense à l'attaque. Adaptation sociétale
avec ce court-métrage du metteur en scène chinois Jia Dangke, banale conversation business perturbée par la peur de la contamination, de l'autocensure, du toucher non maîtrisé, avec ce pardon qui amène à un lavage de mains. Une société qui doit survivre à la distanciation sociale, soigne son traumatisme d'une vie sans contact, qui s'adapte plus qu'il ne vit. Et le plaisir là-dedans, nous demande Marianne. Le masque en est le symbole, à la fois un préservatif social pour certains. Il est par exemple pour l'agence Wands, au contraire un symbole de reprise économique, d'une nouvelle détermination. La Gen Z doit s'adapter à vitesse grand V. Pour Newsweek ou La Croix, elle semble maudite, coincée entre deux drames planétaires, le 11 septembre et Covid-19. Relativement épargnée par la crise sanitaire, elle se prend la vague économique de face, lui privant une entrée sereine dans le monde du travail, la forçant à être en mode survie. Adaptation de la jeunesse chinoise à une nouvelle forme de propagande provenant du Youth Communist Party League, exploitant la plateforme Bilibili, avec des dessins animés, des jeux vidéo pour chanter les louanges du parti ou de l'ennemi trumpien. Adaptation des Baby Boomers en mode dramatique, qui avec Covid-19 se voit mise en quarantaine, victime d'une ostracisation de l'âge, d'un autre grand remplacement. La chose semble plus inclusive en Angleterre, comme le montre le dernier numéro de Vogue, avec une première en couverture, une femme de 85 ans, Judith Rench. Quatrième et dernière partie, les tribus post-Covid-19. Première tribu, les Néo Sprezzatura. Le Néo Sprezzatura est un privilégié, c'est le vainqueur du confinement. Il a profité de ces temps d'enfermement pour affiner un style de vie millimétré, élégant, jouisseur et parfaitement nonchalant, digne héritier du mouvement Sprezzatura dans l'Italie du XVIe siècle. Il est hyperactif sur les réseaux sociaux, sportif, il lance une demande de home leisure, la possibilité d'une consommation confortable, casanière en restant hype. Hyper adaptable, il met l'éco-compatible à la mode, il reste un amateur de luxe discret, de qualité. C'est le confiné d'en haut. Pour lui, l'important, c'est la beauté de l'intérieur. Pyjama raffiné, décoration qui explose, gourmet à domicile. Il vit même un spleen lors du déconfinement. Mais attention, ils sont ultra minoritaires, en particulier en France. Deuxième tribu, les survivalistes. La tribu survivaliste est une tribu dominante en nombre. Elle se recrute toutes CSP confondues. Elle se caractérise par une consommation post-traumatique dictée par deux angoisses sanitaires et économiques. Le survivaliste sait que le monde post-Covid exige de nouveaux repères durables et sanitaires. Cette tribu aux inspirations sécuritaires et souverainistes prône la santé et la complète transparence des marques. Elle annonce la digitalisation maximale des plateformes de consommation et le care comme valeur clé des marques. La consommation reste un plaisir pour eux à condition d'être sans risque. Le luxe est vu par cette tribu au-delà d'un plaisir, un placement, un cocon protecteur retiré du monde. Et cette maxime, et si le vrai luxe était pour eux l'autosuffisance. Le survivaliste sur le divan. Phénomène intéressant, ce survivaliste se recrute d'abord chez les CSP+, qui voient la menace économique avec angoisse bien plus que les catégories modestes aujourd'hui. En Allemagne, en Angleterre, partout à travers le monde, le survivalisme rime avec souverainisme, consommation patriotique. Une ère d'autosuffisance souffle partout à travers le globe. Et bien sûr, une dictature hygiéniste se met en place. Nouvelles normes pour assurer les voyageurs chez Airbnb. Ampoule UV pour tuer le virus chez Amazon. Et enfin, omnicanal sécuritaire avec l'e-commerce comme paragon du non-contact. Pas de reprise du luxe sans transformation initiée par les survivalistes. Ils plébiscitent les accessoires, les produits de beauté, la joaillerie, attention l'horlogerie en crise jusqu'en 2022. Ils plébiscitent la vague e-commerce qui va peser jusqu'à 30% du marché du luxe d'ici 2025 selon Ben, soit un x3, un e-commerce synonyme de sécurité. Moins de visites, un ticket moyen à la hausse. C'est les premières constatations, observations des visites en boutique de luxe aujourd'hui. L'achat est prémédité, calculé. Et bien sûr, un triptyque. Sécurité dans les boutiques avec une touche de magie, livraison parfaite. Et enfin, un engagement durable et sociétal. Tribu numéro 3, les anti-streetwear, dignes descendants du mouvement anti-fashion du début des années 2000. Annoncé par Virgil Abloh, cet hypebeast en mode transformation est le moteur d'une révolution dans le domaine du streetwear et au-delà dans toute la consommation. Client immunisé par la hype, le marketing, il veut s'inscrire dans le choc less is more. Ses mots-clés sont qualité, conscience, minimalisme.
ex-client de la Logomania, il met en vente sa collection sur les plateformes de resell. L'anti-streetwear en 4 dimensions, défini par Ice Nobity. Tout d'abord, le nouvel essentialisme, des marques utiles pour le bien commun. La recherche de qualité plus que de la hype, un réveil brutal de sens, un équilibre entre le consommateur et le citoyen, et une envie de ralentir. Son immunité marketing repose sur 4 piliers. La mort de la logomania, le minimalisme à travers ses couleurs subtiles, cette mort de la saisonnalité trop marquée, l'obsession de la qualité, et ses thèmes de durabilité, d'intemporalité, de liberté par rapport à la vie des influenceurs, et même au-delà, une mort du bling vers un streetwear beaucoup plus silencieux. 4e tribu, les alters brutalistes. Anciennement appelée Powerful Non-Buyer, la tribu des alters brutalistes se retrouve pleinement dans les travaux du philosophe camerounais Achille Ebembe sur le brutalisme, où le mouvement de démolition et de divitalisation qu'exerce le capitalisme et l'hyperconsommation sur les imaginaires, les corps, les objets et l'ensemble du vivant. La crise Covid-19 fait croître les effectifs des alters brutalistes, apôtres de la décroissance. Ils voient dans la déconsommation et l'indignation contre le système une méthode pour se faire entendre, agir concrètement et aussi faire des économies. Enfin, la tribu des Westworldians. Et là, on voit ce moteur extraordinaire qui a été révélé PlayStation 5 avec Unreal Engine 5 qui montre un univers totalement virtuel, totalement euphorisant. Les Westworldiens vivent dans une dystopie au quotidien. Héritier du réseau social Second Life, il réinvente les principes fondateurs d'Oscar Wilde, faire de sa vie un chef-d'œuvre en le projetant dans la matrice. Leur ambition, réaliser un avatar miroir, plus que parfait de leur personne physique. Amateurs de beauté, ils sont friands de mode virtuel et d'objets de luxe dématérialisés. Covid-19 fait croître la tribu des Westworldiens en recrutant dans le monde de l'e-sport et au-delà de l'e-gaming. Le Westworldien veut vivre pleinement sa seconde vie. Porter des vêtements street couture Valentino chez Animal Crossing, posséder une Jaguar en série limitée mais virtuelle, ou participer aux funérailles déchirantes d'une jeune gameuse morte à cause de Covid-19 dans Final Fantasy. Tribu numéro 6, The End of the Fucking World. Le Covid-19 n'a fait qu'empirer les choses pour eux. Première victime de la crise sanitaire, ils sont en première ligne de la crise économique globale. Leur seul mot d'ordre, survivre à cette tragédie. Fin du mois bien avant fin du monde, ils sont imperméables aux injonctions au mieux consommer, au plus écologique. Ce qui compte, c'est la protection de leur pouvoir d'achat menacé. Nous avons eu le plaisir de vous présenter nos 6 tribus post-Covid-19. Rendez-vous le 26 juin pour notre épisode 4. En attendant, suivez-nous sur le compte Dark Planner YouTube, dans le Journal du Luxe ou Hub Institute. Portez-vous bien.